donner un peu mon avis. D'accord. Parce qu'il faut dire que ce que nous voyons, c'est vraiment scandaleux pour notre pays. Pour un pays aussi pauvre, nous qui sommes à l'étranger, c'est rare que tu vas voir une personne aussi riche acheter cette voiture-là cash. Oui, et rouler ça même dans le pays. Oui. Avant de poursuivre un peu oui. Sur cette idée, ce qui m'étonne jusqu'à aujourd'hui, une voiture qui est quittée, c'est parce que c'est en France ou bien peut-être en Angleterre, oui. Il est impossible de le justifier. Oui. Aux États-Unis, il est impossible parce qu'ici, ils ne peuvent pas falsifier les papiers. Parce que cette voiture ici, même si tu vas à la banque pour acheter ça cash, tu dois justifier ça. C'est impossible en Occident de payer cette voiture-là cash. Non. Même si tu as l'argent, ils vont mener des enquêtes sur toi, d'où est sorti l'argent avant de payer cette voiture. Mais une simple animatrice, peut-être que si elle a trop, peut-être 300, 250 000, achète cette voiture. Et j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux, il y a, comment on appelle, quelqu'un qui est sorti pour dire que non, qu'elle est une actrice, qu'une salle de cinéma en Europe, c'est 7 €. Moi, j'ai compris. Je trouve que c'est honteux. C'est honteux, toutes ces allégations-là, parce que quand tu vois notre pays aujourd'hui, où les gens souffrent, les gens n'ont même pas d'argent pour se soigner. Il y a des quartiers, ou même il y a des villes, il y a des communes, il n'y a même pas de salle de classe. Et ces gens, ils sont venus pour dire qu'ils vont mettre fin à la pauvreté. Ils ont mis des pancartes partout. Ne donne pas ta voix à la misère. Aujourd'hui, ils font pire. Parce qu'au moins, au temps des Gbagbo, les gens ils payaient les RAV4 occasion pour donner aux filles. Mais là, ce n'est pas RAV4, hein. C'est des Range Rover. Nous sommes en Occident. Ça, ces voitures-là, on voit ça rarement dans les rues. Si tu veux voir cette voiture-là, vraiment, va en Californie, à Los Angeles. C'est là que tu vois ça beaucoup. Mais quand je vois ces voitures-là rouler en Côte d'Ivoire, surtout des influenceuses, d'où elles sortent cet argent. Mais voilà un moment où maintenant on doit enquêter sur ces personnes-là, et puis le gouvernement ne parle pas. Et c'est le pauvre Apouchou qui paye les pots cassés. Quelqu'un qui vient exhiber cette voiture-là, hein, dans les rues d'Abidjan. Mais quand on lui demande, tu fais quoi pour avoir cet argent-là? Elle vend la drogue? Ou bien, en tout cas, c'est qu'elle vend là, qu'elle nous dise. Parce que moi, je ne me fie pas seulement à ce que Johnny Pachoko dit, mais voir cette fille-là rouler cette voiture, pour moi, ça m'amène à poser beaucoup de questions. Et puis, elle n'est pas la seule. Elles sont beaucoup sur la liste, dont on voit qui roulent dans des voitures qui coûtent des centaines de millions d'euros, de dollars. Mais on se demande là, où on va? Où on va? Et les résidences aussi, des maisons de luxe dans le quartier UP de Cocody, où le terrain coûte 500 000 le mètre carré. Au Canada, tu vois quelqu'un dans cette voiture-là, acheter sa mettre dans un bateau, aller en Côte d'Ivoire, ils vont lui demander. Qu'est-ce que vous faites ici? Tu as fait sortir cet argent. Oui. Bon, malheureusement, c'est ce que on voit et c'est le choix qu'on a fait. Mais moi, je pense que c'est la fin du régime qui s'annonce. Parce que quand quelque chose est en train de finir, tout ce qui est caché là se révèle au fur et à mesure. Oui. C'était des affaires de mœurs qui avaient emporté le gouvernement disons, le régime du président Gbagbo. Mais tout le monde y était, faisait des bêtises, mais on accusait ceux du FPI que voilà, ils achètent des RAV4 pour les petites filles. Même Bakongo en parlait. Chez moi, à Koumassi, Ramblay, les petites filles, elles ont des RAV4. Oui. Bon, ça, c'est pas l'argent des salons de coiffure, des choses. Voilà, donc, c'est la même chose. Et tout ça, là, ils vont beau faire. Parce que, tu sais, des fois, quand Dieu, il veut faire un combat, il va amener quelqu'un parce que, vous voyez un peu Johnny a fréquenté ces personnes-là. Et il est parti comme un espion. Ils ont eu confiance en lui. Ils lui ont donné plein de secrets. Parce que quand il parle... Il a les cartes de visite. Il a les cartes de visite de toutes ces personnalités. Donc, il a beaucoup de choses. Il a beaucoup de choses. Il a beaucoup de secrets. Donc, aujourd'hui, qu'il dévoile. Donc, pour moi,
on va observer. Je pense que octobre, c'est pas loin. Donc, on verra la suite.